Bonjour à tous, bienvenue dans le Quesaco. J'espère que 2017 commence sous les meilleurs auspices pour vous tous. Merci de nous avoir rejoints pour continuer notre découverte du vocabulaire religieux. Et bonjour Père Clazen. Bonjour. Alors dites-moi, est-ce que vous êtes gourmand? Oui. Eh bien ça tombe bien parce que le mot d'aujourd'hui a un rapport avec la frangipane, vous savez, la brioche. On va en parler tout de suite puisque le mot c'est adoration. Et comme d'habitude, on va d'abord aller voir ce que les gens dans la rue nous en ont dit et on en parle après. Regardez. Mais écoutez, vous posez des questions très faciles. Non, posez-moi des questions plus difficiles. Adorable, ce qui est mignon. Adoration, Dieu. C'est plus fort que l'amour, quoi. C'est, je sais pas comment. Quand on adore quelqu'un, ça veut dire presque qu'on le vénère, quoi. C'est l'attitude que l'on a quand on est en face du Christ. C'est-à-dire que moi, franchement, je ne vais pas adorer une femme ou quelqu'un d'autre. Même ma mère, je peux l'adorer parce que bon, le Seigneur, tout ça. Et il y en a trois particulièrement qui aiment beaucoup le Christ et qui arrivent, vous savez, quand on mange la galette des rois mages. Les rois mages. Voilà. C'est ça. Ouais, les rois mages. Après, le nom, je sais pas. Bon voilà, vous l'avez vu, j'ai dû leur donner quelques petits indices, mais on y est presque quand même. Ça concerne effectivement les rois mages et ce mot adoration n'a pas fini de vous étonner. Alors Père Clazen, je vous laisse tout raconter à son propos. Alors, dans le Décalogue, c'est assez curieux, mais le mot adoration n'arrive pas. Et dans le Deutéronome, un texte très très connu qui a fait le Shema Israël, le credo de la foi en Israël, écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de tout ton esprit, de toute ton intelligence. C'est ça en fait, adorer d'abord, c'est l'attitude de prière qu'on a face à Dieu. Aimer de toute sa force. C'est-à-dire, Oui, c'est une c'est espèce plus qu'aimer, exactement, c'est ça. Oui, c'est une sorte de vénération, de sidération presque, mais au sens positif du terme. Une sidération qui nous grandit et qui ne nous abaisse pas. Et alors, en ce qui concerne les rois mages et leur adoration, ça a été un sujet vraiment iconographique qui a traversé les siècles. Ah oui, c'est une tradition unanime qui nous vient de Byzance, comme beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui relèvent de l'iconographie viennent de Byzance. À l'origine, c'était les trois âges de la vie. Donc il y avait un jeune homme, un vieillard et un homme comme moi, d'âge mûr, n'est-ce pas? Oui. Et puis c'est devenu une sorte de volonté de l'étendre à tous les peuples. Et donc on a eu quelqu'un du Maghreb, un arabe, on a eu un africain et on a eu un européen, disons. Et ils apportent d'abord leurs offrandes, c'est-à-dire ils s'offrent eux-mêmes, ils apportent ce qu'ils ont de meilleur. Et c'est ça, je pense, qu'il faut retenir dans cette fête de l'Épiphanie. La vénération, l'adoration, c'est offrir à Dieu non pas des trucs, des choses, mais nous-mêmes, ce qu'on a de meilleur. Bon, donc il faut qu'on soit comme les rois mages alors. Bah oui. Eh bien alors allons-y, merci beaucoup Père Clazen pour ces explications. Et bien maintenant, chers amis, vous allez avoir le plaisir de déguster votre galette en ayant bien en tête qu'il s'agit d'un moment gourmand, oui c'est vrai, mais aussi très très spirituel. Merci de nous avoir suivis, bonne semaine et à très vite sur KTO, ciao.